Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de 5 minutes avant de déclencher. Cet épisode pour vous parler des principales différences qu'il existe entre les différents modèles d'appareils photo numériques que vous pouvez trouver sur le marché. Il y a d'abord les compacts. Vous allez pouvoir trouver des hybrides, qui malheureusement me sert à filmer donc je ne peux pas vous le montrer, mais je pense ajouter des photos là. Les bridges, et là je n'en ai plus en ma possession, à savoir que j'ai utilisé donc des bridges type LZ18, HS30. Je peux avoir d'autres modèles dans les mains, donc ce sont des modèles que j'aime beaucoup, qui ne m'apportent pas ce que je cherche. Du réflexe standard, donc lui est un peu plus gros qu'un hybride pour le coup pour ce modèle-là. Jusqu'au réflexe, un petit peu plus gros qu'on appelle là un plein format. Première différence, comme je viens de le montrer, la taille. Il y a vraiment une différence flagrante entre un compact et un gros réflexe. Si pour vous, le besoin est de voyager léger ou de faire de la randonnée, le compact ou l'hybride reste une bonne solution. Deuxième différence, et pas des moindres, le capteur. Le capteur, alors on peut entendre parler des capteurs de compact, des capteurs 1 pouce, là on parle de la diagonale, des capteurs 4 tiers ou micro 4 tiers, capteur APS-C, APS-H, plein format, moyen format qui paradoxalement est plus grand que le plein format. De cette différence de capteur va découler beaucoup de choses, notamment la façon dont réagit l'objectif pour le résultat de l'image. Un petit capteur aura une grande profondeur de champ, donc tout sera net à l'image, alors qu'un plein format aurait pour un objectif équivalent, une profondeur de champ bien moindre et donc aura un très beau flou d'arrière-plan, idéal pour les portraits par exemple. Troisième point, les automatismes. Si vous ne cherchez pas à développer votre capacité à faire de la photo, oubliez le réflexe. Les réflexes ne donnent des choses correctes que si on sort des systèmes automatiques. Si vous voulez l'utiliser du tout automatique, un très bon compact, un très bon bridge, voire même un hybride feront très bien l'affaire. Si vous comptez vous mettre à la photo plus tard et que pour l'instant c'est pas votre priorité, vous voulez juste prendre des photos à tout va, essayez peut-être de vous diriger vers un bridge de bonne qualité ou un hybride pour un prix similaire. On va être à moins de 500 € et aux alentours des 300 € maintenant, qui vont être des appareils très performants avec de bons automatismes facilement débrayables et qui vous permettront de reprendre le contrôle sur l'appareil. Si par contre, comme moi, vous souhaitez faire de la photo d'action, de la photo basse lumière ou éventuellement aussi avoir un contrôle permanent sur toute l'image, le réflexe reste quand même l'appareil le plus adapté avec ses multitudes de fonctions et de boutons. Voilà pour ce qui est des automatismes. Alors pourquoi les gens actuellement se retrouvent tous avec des réflexes plutôt que d'appareils plus adaptés à leurs besoins? Tout simplement parce qu'il y a encore quelques années, un réflexe était encore beaucoup trop cher, beaucoup trop onéreux pour que tout le monde puisse en avoir, sans compter le prix des pellicules. Alors que maintenant, pour le prix d'un hybride, vous pouvez vous offrir un petit réflexe, type le 1100D ou 3100 chez Nikon, pour ne prendre que cela en exemple. Pour le test du 1100D, voir les capacités d'un appareil soi-disant premier prix et un des moins chers des réflexes actuels, je vous encourage à aller voir la chaîne YouTube de Sylvain Lepoutre. Et c'est pourquoi on se retrouve avec beaucoup de réflexes, parce que le réflexe a quelque chose de valorisant. Alors qu'en fait, selon les besoins, pour la plupart d'entre nous, un hybride ou un compact fera très bien le boulot, et même plus facilement, voire même avec des rendus plus flatteurs. Un réflexe souvent a besoin d'être travaillé en post-prod, via Lightroom, via Photoshop, ou d'autres logiciels de retouche photo, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez certainement entendu peut-être des photographes dire qu'il fallait shooter en RAW. Or, shooter en RAW ne sert qu'à faire de la post-prod. Si vous shootez en JPEG, vous avez des images exploitables. En RAW, vous allez avoir des images potentiellement meilleures, mais qui vont demander plus de boulot. Voilà pour ce qui est des différences entre les différents appareils. J'espère que cet épisode vous a renseigné en un temps record, c'est le but. Et à bientôt pour un prochain épisode.